Presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup et Julie en best-of. Cyril Hanouna a proposé d'organiser un match de boxe entre les rappeurs Booba et Caris après leur fameuse bagarre dans un aéroport à coups de parfum, bouteille de parfum. On est en ligne avec Pierre Fula. Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Nikos, bonjour à tous. Bonjour Tout le ring Pierre. ici, Pierre Fula, en direct du Hanouna Square Garden pour le combat du siècle. Non, ce n'est pas encore avec Booba, Caris et une douzaine de flacons de Lolita Lempica, car Cyril Hanouna a eu le temps d'organiser dès ce matin un autre match de boxe. Ah bon, entre qui et qui? Entre Christophe Détinger, le gilet jaune boxeur de CRS. Oui, d'ailleurs, je signale que Christophe Détinger, la coqueluche des Gilets jaunes, bénéficie d'une cagnotte de 113 000 euros à 7h. À 8h, nous avons annoncé que c'était 115 000 euros. 8h45, 118 000 euros. Je rappelle, Europa va plus loin. Europa, partenaire de la cagnotte de Christophe Détinger. Oui, Bon, et alors, donc, ce combat. contre également Alexandre Benalla, et c'est le choc des titans. Dans le coin gauche, le gilet jaune, point rouge, le fracasseur de CRS, le massif des manifs, monsieur Boxing, gilet jaune, Christophe Détinger, et dans le coin droit, 1m75, 75 kg, dont 20 kg de matraque et 10 kg de passeport et autorisation, Alexandre Benalla, l'homme mystère de l'Elysée, le fracasseur de la contrescarpe, l'homme qui a un passeport diplomatique pour diplomatiquement te faire sauter les dents. Attention! Voilà, les deux hommes s'élancent sur le ring. J'aperçois, Emmanuel Macron qui encourage Alexandre Benalla. Allez Alexandre, vas-y, allez, casse-lui les molaires à ce fracasseur de flic. Défonce-le, parce que c'est notre projet. Voilà, les coups pleuvent des deux côtés. Je sais que vous aimez la belle baston, ma chère Julie. Sachez qu'en soirée, Cyril Hanouna a organisé un troisième combat entre Jean-Michel Apathy et Christophe Barbier. Tiens, moi je vous le dis, le Christophe Barbier, je vais l'étrangler avec sa putain d'écharpe rouge. C'est une bonne idée. Nicolas Barret qui affrontera un enfant de 5 ans. Non mais je tape pas les enfants. C'est tout à votre honneur, mon cher Nicolas, mais en taille-poids, on a trouvé que ça. Allez, on va poursuivre avec le départ de Gérard Collomb. Il est avec nous ce matin. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. On vous fait réagir immédiatement à l'arrestation de Redouane Faïd, hein, s'il vous plaît. Comment ça? Quoi? Vous m'avez dit? Pardon. L'arrestation de Redouane Faïd ce matin, très tôt. Ah, il a été arrêté? C'est l'info principale de la matinale, monsieur Collomb. Ah bah écoutez, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. Non, mais écoutez, c'est facile de sourire autour de cette table. Mais sachez que je ne suis plus en fonction depuis 2 jours. Depuis que, exactement, je boude. En tout cas, on a mis plusieurs mois d'enquête, faut-il le rappeler, en France, à l'étranger, pour, au final, donc, vous le dites, le retrouver chez lui. Donc, dans sa ville, vous me confirmez ça? Oui. Ah oui. Écoutez, moi aussi, ça m'arrive avec mes lunettes. Je cherche mes lunettes partout. Et en fait, elles sont simplement en cavale sur mon front, au-dessus de mes 2 sourcils. Les lunettes en cavale sur le front. Gérard Collomb, depuis l'annonce de votre candidature à Lyon, vous avez été très attaqué par l'opposition, par Laurent Wauquiez, par Éric Ciotti, par le Rassemblement National aussi. Oui, on m'a attaqué. Et j'en ai été meurtri. Attaqué de toutes parts, et courageusement, j'ai fait front, j'ai fait face, j'ai réagi et j'ai proposé de me barrer, de fuir, de me carapater, si vous préférez, de rentrer à Lyon dans mes pénates, comme disent les jeunes, les azous. Et on en vient à ce triste record entre le 1er et le 5 janvier. Paris n'a connu que 4 minutes de soleil. Anne Hidalgo, bonjour. 4 minutes de soleil, seulement. Et oui, les Parisiens et les Parisiennes, bande de petits vénards. Quoi? Vous vous rendez compte que vous vivez dans la ville où vous avez le moins de chances au monde de choper un cancer de la peau. Oh, d'accord. C'est pour ça que l'immobilier à Paris coûte si cher. Pas de soleil, pas de cancer. À propos d'immobilier, justement, une étude est parue hier. Que peut-on louer avec un budget de 600 € par mois? Et c'est terrible, hein. À Rennes, on peut louer à 66 mètres carrés et à Paris, 14 mètres carrés. Voilà, tout à fait. Bravo pour les chiffres, chère Julie Leclerc. Oui. Voilà, à Paris, si vous gagnez le SMIC, soit 1 400 €, et que vous mettez la moitié de votre salaire dans votre appartement, vous avez le droit à
14 mètres carrés. Voilà. À titre de comparaison, une cellule de prison, quand elle est individuelle, c'est 9 mètres carrés. Et quand c'est 3 places, c'est 24 mètres carrés. Donc, si vous êtes en couple avec un enfant à Paris, eh bien c'est plus rentable de tuer quelqu'un. Votre logement sera plus grand. Et en plus, monsieur Aliagas, la nourriture sera offerte. Alors, comme ça, oui. Bien sûr, vous allez me dire que vous serez enfermé. Mais à quoi ça sert de sortir dehors ? Il y a 4 minutes seulement de soleil à Paris. C'est bien fichu, non ? Ah ben dis donc, c'est QFD, bien raisonné. Merci La Anne bloquée Hidalgo. bloquée.